Avez-vous déjà réfléchi aux avantages que cette épice millénaire peut apporter à votre santé? La cannelle est bien plus qu'un simple condiment qui ajoute une saveur spéciale aux aliments. Elle possède des propriétés médicinales qui peuvent améliorer votre disposition, combattre les inflammations dans le corps, soulager les douleurs et même aider à contrôler le diabète. Mais ces affirmations sont-elles vraies ou simplement des mythes? Dans cette vidéo, nous allons voir les 7 avantages prouvés par la science que boire du thé à la cannelle tous les jours peut apporter à votre santé. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment tirer le meilleur parti des propriétés médicinales de la cannelle, les types de cannelle, quelle est la dose quotidienne recommandée et comment préparer le thé à la cannelle. Commençons par le bénéfice numéro 7. La cannelle peut réduire votre risque de diabète. Certaines études indiquent que le cinnamaldéhyde, l'un des principaux composés actifs de la cannelle, peut avoir des effets antidiabétiques, étant bénéfique pour les personnes prédiabétiques ou diabétiques. La cannelle peut stimuler les récepteurs de l'insuline dans notre corps. Cela signifie qu'elle peut aider le corps à mieux répondre à l'insuline, l'hormone qui régule les niveaux de sucre dans le sang. C'est crucial pour maintenir nos niveaux de glucose équilibrés. Un autre aspect intéressant est que la cannelle peut interférer avec plusieurs enzymes digestives. Cela diminue la quantité de glucose qui entre dans la circulation sanguine après un repas, évitant les pics de sucre dans le sang. La cannelle peut être particulièrement utile pour les personnes atteintes de diabète de type 2, une maladie qui se développe au fil des ans et qui n'est pas dépendante de l'insuline. La cannelle peut améliorer la sensibilité du corps à l'insuline que votre pancréas produit déjà, rendant vos cellules plus sensibles à cette hormone. La résistance à l'insuline est un facteur clé dans le développement du diabète de type 2. Lorsque la cannelle améliore la sensibilité de votre corps à l'insuline, cela peut vous aider à contrôler votre sucre dans le sang de manière plus efficace, et si vous êtes prédiabétique, cela peut vous éloigner davantage du diabète. Des études suggèrent que la consommation de 6 grammes de cannelle par jour, ce qui équivaut à une cuillère à café, peut aider à contrôler la maladie. La cannelle peut être une option supplémentaire pour aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang et même la pression artérielle. Mais n'oubliez pas, elle ne remplace pas les médicaments prescrits par votre médecin. Une suggestion d'utilisation est d'ajouter une cuillère à café de cannelle en poudre, 2,5 ml, dans un verre de lait ou de la saupoudrée sur un porridge d'avoine. Il est important de souligner que la cannelle ne doit pas être consommée pendant la grossesse, car elle peut entraîner une contraction utérine. N'oubliez pas, il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute nouvelle supplémentation ou traitement. Bénéfice numéro 6, la cannelle peut améliorer votre digestion. Si vous avez des problèmes de digestion, souffrez d'excès de gaz ou de douleurs d'estomac, la cannelle peut être une grande alliée. Elle possède des propriétés carminatives, c'est-à-dire qu'elle aide à soulager la formation excessive de gaz dans le tractus gastro-intestinal. De plus, la cannelle stimule la digestion, augmentant la sécrétion de jus gastrique. Cela aide à décomposer les aliments plus rapidement, facilitant la digestion. Un autre avantage de la cannelle est son effet prébiotique. Elle nourrit les bactéries bénéfiques de votre intestin, aidant à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale. Pour ceux qui souffrent de crampes ou ont le syndrome de l'intestin irritable, la cannelle a des effets antispasmodiques qui peuvent aider à réduire ces symptômes inconfortables. Et si vous souffrez de constipation, la cannelle peut améliorer la motilité intestinale, facilitant le passage des aliments à travers le tractus digestif. Dans ce cas, il serait préférable de boire une tisane tiède à la cannelle. Bénéfice numéro 5, aide à la perte de poids. Des recherches indiquent que la cannelle a un effet thermogénique. Cela signifie qu'elle peut accélérer le métabolisme, augmentant la dépense énergétique et la combustion des calories, même lorsque nous sommes au repos. De plus, la cannelle aide à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et augmente la sensibilité à l'insuline, ce qui peut contribuer à la réduction de l'appétit. Combinée à la fibre, présente en abondance dans la cannelle, elle peut aider à la sensation de satiété, vous faisant manger moins. Une étude récente a montré que les rats nourris avec des aliments riches en graisse et de la cannelle ont pris moins de poids et accumulé moins de graisse abdominale que ceux qui n'ont pas reçu de cannelle. Cependant, aucune étude n'a encore été réalisée sur l'homme, donc nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'elle aura le même effet. Bénéfice numéro 4, la cannelle peut désinflammer votre corps. La cannelle est riche en antioxydants et en polyphénols, qui ont une action anti-inflammatoire puissante. Elle peut inhiber des enzymes comme la cyclooxygénase, COX, qui convertit l'acide arachidonique en molécules pro-inflammatoires, un mécanisme similaire à celui de certains anti-inflammatoires. Une étude a montré que les femmes atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui ont consommé un peu plus d'une cuillère à café de cannelle par jour pendant 8 semaines ont eu des niveaux réduits de protéines C réactives, un marqueur de l'inflammation, ainsi qu'une diminution des symptômes, comme le gonflement articulaire et la douleur.
Alors, si vous ressentez beaucoup de douleurs dans le dos, des douleurs articulaires, au lieu de recourir à des anti-inflammatoires qui peuvent provoquer un gonflement, augmenter la pression et entraîner des complications rénales, essayez d'ajouter plus de cannelle à votre alimentation. Cela peut être aussi simple que de saupoudrer un peu sur votre petit déjeuner ou d'ajouter à des plats sucrés et salés. Bénéfice numéro 3, renforcement de l'immunité. La cannelle est bien plus qu'une simple épice aromatique utilisée en cuisine. Elle possède également une série de bienfaits pour la santé, dont l'un est le renforcement du système immunitaire. Si vous vous trouvez souvent en lutte contre diverses infections, il peut être utile d'incorporer plus de cannelle dans votre alimentation quotidienne. La cannelle est riche en vitamines et minéraux essentiels, tels que la vitamine K, le manganèse, le zinc et le magnésium. Ces nutriments sont vitaux pour le bon fonctionnement du système immunitaire, aidant à renforcer vos défenses contre les maladies. De plus, la cannelle possède des propriétés antimicrobiennes, principalement en raison de la présence d'une substance appelée cinnamaldéhyde. Ce composé a la capacité de combattre une variété de micro-organismes nuisibles, y compris les bactéries, les virus et les champignons. Cela signifie que la cannelle peut aider à protéger votre corps contre une variété d'infections. La cannelle peut également avoir un effet immunomodulateur, ce qui signifie qu'elle peut aider à réguler la réponse immunitaire de votre corps. Cela peut être particulièrement utile lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive, comme c'est le cas de certaines maladies auto-immunes. Dans les pratiques de santé traditionnelles, tant chinoises qu'indiennes, la cannelle est couramment utilisée pour atténuer les symptômes du rhume et de la grippe, surtout lorsqu'elle est combinée avec du thé au gingembre. Rappelez-vous, bien que la cannelle puisse avoir ses avantages potentiels, elle ne doit pas être considérée comme une solution unique pour la santé immunitaire. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels pour maintenir un système immunitaire fort. Bénéfice numéro 2, réduction du risque de maladie cardiaque. La cannelle peut aider à protéger le cœur. L'infarctus et l'accident vasculaire cérébral sont les deux principales causes de décès dans le monde et la cannelle peut aider à réduire le risque de ces maladies. Elle a un effet anti-inflammatoire et nous savons que l'inflammation est un facteur important dans la formation et la rupture des plaques de graisse qui causent l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. La cannelle contient des composés, principalement le cinnamaldéhyde, qui peuvent inhiber certaines substances qui enflamment le corps. Cela signifie que la cannelle peut aider à réduire l'inflammation dans le corps, ce qui peut être bénéfique pour la santé du cœur. De plus, la cannelle est riche en polyphénols et en antioxydants, qui neutralisent les radicaux libres. Les radicaux libres peuvent endommager l'endothélium, qui est une couche de cellules qui tapissent l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. En neutralisant les radicaux libres, la cannelle peut aider à protéger l'endothélium et ainsi réduire le risque de maladie cardiaque. La cannelle peut également aider à réduire les niveaux de cholestérol LDL, également connus sous le nom de mauvais cholestérol, et les triglycérides. Cependant, il est important de se rappeler que la cannelle n'est pas une panacée. Réduire un peu les niveaux de cholestérol ne signifie pas que vous pouvez arrêter de prendre votre médicament pour le cholestérol et le remplacer par de la cannelle. La cannelle peut aider, mais elle ne doit pas être utilisée comme substitut au traitement médical. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de faire toute modification de votre traitement. Bénéfice numéro 1, la cannelle peut réduire le risque de maladies neurodégénératives. La cannelle est bien plus qu'une simple épice délicieuse. Elle possède également des propriétés qui peuvent aider à protéger votre cerveau contre les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. L'inflammation est une réponse naturelle de l'organisme aux blessures et aux infections, mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut conduire à diverses maladies, y compris celles qui affectent le cerveau. La cannelle possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans tout le corps, y compris le cerveau. Le stress oxydatif est un déséquilibre entre la production de radicaux libres et la capacité de l'organisme à combattre leurs effets néfastes. Des études en laboratoire ont montré que les huiles essentielles de cannelle, principalement le cinnamaldéhyde et le benzoate de sodium, peuvent protéger contre la mort neuronale induite par le stress oxydatif. La dopamine est un neurotransmetteur important qui joue un rôle crucial dans des fonctions telles que le mouvement, la mémoire et l'humeur. La mort des cellules dopaminergiques est une caractéristique de la maladie de Parkinson. Des études sur les animaux ont montré que l'administration de cannelle en poudre peut protéger contre la mort de ces cellules. La synucléine est une protéine qui, lorsqu'elle s'agrège, joue un rôle dans le développement de la maladie de Parkinson. De même, l'accumulation de peptides amyloïdes et de tau est une caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Une étude publiée dans Nutrition Research a découvert que les personnes ayant des niveaux élevés de sucre dans le sang qui consommaient de la cannelle avaient une meilleure mémoire à court terme que celles qui n'en consommaient pas. Cela suggère que la cannelle peut également aider à améliorer la cognition. Par conséquent, l'inclusion de cannelle dans votre alimentation peut apporter des avantages significatifs pour la santé de votre cerveau.
N'oubliez pas, cependant, que la cannelle doit être consommée dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et d'un mode de vie sain. Ce n'est pas parce qu'un peu de cannelle est bénéfique que beaucoup de cannelle sera encore mieux pour vous. Même l'eau en excès n'est pas bonne, imaginez la cannelle. L'idéal est de ne pas dépasser une cuillère à café de cannelle par jour. Si vous avez une condition médicale, consultez toujours votre médecin avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation. Découvrons maintenant les types de cannelle. Il existe plusieurs types de cannelle, mais les deux plus courants sont la cannelle de Ceylan, également connue sous le nom de vraie cannelle, et la cannelle cassia, également connue sous le nom de cannelle chinoise ou cannelle en bâton. La cannelle de Ceylan est souvent appelée la vraie cannelle car on pense qu'elle possède des propriétés médicinales supérieures à celles de la cannelle cassia. Une différence notable entre les deux est la teneur en coumarine. La cannelle de Ceylan contient des niveaux minimaux de coumarine, tandis que la cannelle cassia contient des quantités plus importantes qui peuvent avoir un effet anticoagulant sur le sang. Cela est particulièrement pertinent pour les personnes qui prennent déjà des anticoagulants. La consommation prolongée de niveaux élevés de coumarine peut être potentiellement toxique pour le foie. Bien que les quantités typiquement consommées dans l'alimentation soient généralement sûres, si vous avez déjà des problèmes hépatiques, il peut être prudent de privilégier la cannelle de Ceylan, surtout si vous l'utilisez à des fins médicinales ou dans votre alimentation. Bien que la cannelle ait des avantages pour la santé, il est important de ne pas en abuser. Il n'est pas nécessaire, ni recommandé, d'ajouter de la cannelle à tous vos plats ou de boire constamment du thé à la cannelle. Si vous prenez plusieurs médicaments ou si vous avez une condition de santé spécifique, il est toujours bon de parler à votre médecin avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation. Cependant, une tasse occasionnelle de thé à la cannelle ne vous fera probablement pas de mal. Comment préparer du thé à la cannelle? Vous pouvez choisir de faire une infusion ou une décoction. L'infusion est plus rapide et implique l'utilisation de cannelle en poudre. Les ingrédients nécessaires sont environ 1 à 1,5 cuillères à café de cannelle de Ceylan en poudre, équivalent à 2,4 à 2,5 g, et 240 à 250 ml d'eau bouillie, le volume standard pour une tasse. Il est important d'utiliser la cannelle de Ceylan, également connue sous le nom de vraie cannelle, en raison de ses bienfaits pour la santé et de sa faible teneur en coumarine. La cannelle cassia, en revanche, contient une concentration élevée de coumarine et peut causer une toxicité hépatique si elle est consommée en grande quantité. Pour préparer le thé, ajoutez la cannelle en poudre à l'eau bouillante, remuez bien et laissez infuser pendant environ 5 à 10 minutes avec un couvercle. Cela permet aux saveurs de se mélanger et aux nutriments de se dissoudre. Le thé à la cannelle peut être consommé chaud ou froid, selon votre préférence. Certaines personnes préfèrent filtrer le thé pour obtenir un liquide plus clair, mais cela est facultatif. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une touche de miel ou un autre édulcorant au thé, bien que cela ne soit pas nécessaire. De plus, la cannelle peut être mélangée à d'autres plantes médicinales. Par exemple, certaines personnes combinent la cannelle avec du thé vert, du thé noir, du gingembre, du clou de girofle et d'autres herbes médicinales. Les possibilités sont infinies. Maintenant, si vous avez de la cannelle en bâton à la maison, la recette de base nécessite de 2 à 3 bâtons de cannelle pour 2 tasses d'eau. Ajoutez l'eau et la cannelle dans une casserole et laissez bouillir pendant 5 minutes. Vous pouvez savourer le thé à la cannelle chaud ou tiède, ce qui peut aider à la digestion, ou ajouter quelques glaçons pour une version rafraîchissante. Il est préférable d'éviter de sucrer, mais si nécessaire, optez pour un peu de miel, car le sucre peut diminuer les bienfaits de la cannelle. N'oubliez pas de consommer avec modération et profitez de tous les bienfaits que la cannelle peut offrir à votre santé. Des études suggèrent que la quantité quotidienne recommandée de cannelle à consommer devrait être d'environ 1 à 6 grammes par jour. En mesure domestique, un demi-cuillère à café de cannelle en poudre équivaut à 2 grammes de cette épice. Cependant, il est important de se rappeler que la cannelle ne doit pas être considérée comme un remède miracle pour les problèmes de santé. De plus, une consommation excessive de cannelle peut causer des problèmes respiratoires et n'est pas recommandée pour les femmes enceintes. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation.